Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Sandrine Brouquier. Bonjour Sandrine. Bonjour Laura. Alors tout d'abord, on va te présenter. Sandrine, tu es artiste, peintre, oui, tout à fait. Plasticienne. C'est ça, je suis artiste plasticienne. J'habite Gap depuis une petite vingtaine d'années et j'ai commencé à exposer dans les Alpes de Haute-Provence en 2011. Et je réalise plutôt des créations plutôt dites d'une orientation d'art singulier, d'art brut. Et là, justement, tu vas faire une exposition. Tu es plutôt, tu as quand même fait des arts plastiques, les beaux-arts, etc. Oui, alors j'ai un parcours effectivement scolaire, littéraire, art plastique. Je suis passée par la fac d'art plastique à Aix-en-Provence. C'était en 97, je crois. Après, je suis passée aux Beaux-Arts à Lumini, toujours à Marseille, parce qu'à la base, je viens de Marseille. Et comme cela ne me plaisait pas, c'était trop académique pour moi. Je suis sortie de ce cursus où j'ai continué ma vie sur Marseille, commencé à faire mes créations de façon indépendante. Et je me considère comme une artiste quand même amatrice, parce que je tiens beaucoup à ce mot. Parce que je ne souhaite pas en vivre et en faire mon métier. Ça serait trop de contraintes pour moi. Donc, comme je suis dans une démarche de faire en fonction de mes émotions et de mes états, donc du coup, de passer par un système de commande, je ne pourrais pas réaliser des créations comme cela. Donc c'est pour ça que le mot amatrice me tient à cœur et que l'exposition que je vais réaliser avec mes collègues s'appelle Au feu l'amatrice. Et dans ton travail, c'est plutôt donc comme tu dis tes émotions, tes humeurs du jour, si on peut dire ça comme ça. Tu travailles beaucoup sur quoi? C'est plutôt abstrait, c'est plutôt quelque chose comme travail d'artistiquement, je sais pas, abstrait, ou ça peut être vraiment de tout. Alors en fait, on considère que l'art brut c'est quand même un peu de l'art contemporain. Après, dans l'art brut, tu as plusieurs courants, l'art singulier, l'art marginal, l'art thérapeutique. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de mes désirs, de mes envies. C'est assez basé aussi autour de la récupération d'éléments que je trouve. Je peux passer d'un format à plat, d'un châssis et d'une réalisation d'un collage, par exemple, ou d'un volume, une sculpture, de détournement d'objets que je récupère et dont je réalise des œuvres. Ah, chouette, donc on est un peu dans une nouvelle vie aussi pour les objets. Voilà, tout à fait. Donc, dans le cadre de cette exposition, il y aura d'ailleurs un petit espace dédié non pas aux cabinets de curiosité, parce que les cabinets de curiosité, ça existe depuis le XVIIe siècle. C'est un espace d'objets récupérés, détournés de leur fonction première, mais qui ont reçu une autre vie à travers une création réalisée autour d'eux avec ces objets-là. Donc, vous allez pouvoir rencontrer, si vous venez, des têtes louches réalisées à base de vraies louches en bois d'époque, des bois de conserve qui ont été customisés,
Donc c'est tout un univers un peu étrange, on va dire, voire peut-être mystérieux, intriguant. Donc ça c'est la partie volume. Après moi je réalise, mais pas dans le cadre de cette exposition, aussi des sculptures. Donc je fais beaucoup de choses, c'est beaucoup de polyvalence. En fait, l'art singulier permet d'être ouvert à plein d'expérimentations et du coup la créativité elle foisonne en fonction d'une envie d'une couleur. Je vais avoir envie de faire un tableau tout en bleu. J'ai eu une période où je voulais faire des empreintes de corps, donc des anthropométries que je n'ai pas inventées, parce que c'est Klein qui a inventé cela. Donc j'ai eu toute une période où j'ai voulu tester la réalisation de la peinture sur corps. Donc ça permet une grande liberté en fait. Et donc tu exposes à la nouvelle librairie de Gap avec donc plusieurs artistes qu'on va un petit peu aussi présenter si tu es OK. Oui, bien sûr. Alors c'est un collectif informel de femmes artistes, amatrices. Donc il y a Stéphanie Dufour qui vient de Marseille, qui elle récupère pas mal de coquillages et d'objets, de jouets laissés au bord des plages, et elle en fait des créations, que cela soit mural ou en volume. Tu as aussi Mathilde Oranti, qui est une artiste plasticienne autodidacte aussi, mais qui a une formation, elle est partie 5 ans en Belgique faire une école d'acteurs et qui est revenue sur Gap depuis 1 an et demi et qui a participé cette année d'ailleurs à Serre les Arts. Et tu as Elagie qui est aussi une artiste plasticienne autodidacte, qui est passionnée par le crochet et les lunes, donc qui a fait des œuvres magnifiques autour de la symbolique des lunes en crochet avec de la récupération de jantes de vélo. Donc l'année dernière, on avait exposé à Sisteron toutes les trois. Elagie, Stéphanie Dufour, on avait exposé à Sistart, ça s'appelait le Labo des Singularités. Cette année, on a fait une rencontre, donc on a rencontré Mathilde à la Nouvelle Librairie, qui est un lieu de livres, de vente de livres d'occasion où on peut boire le thé, le café, qui fait salon de thé, qui est un lieu très chaleureux et convivial où il se passe beaucoup de choses au niveau culturel aussi. Et du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré Mathilde et que je me suis dit, ça serait bien qu'on fasse cette exposition dans ce lieu-là, parce que justement, tous les milieux se rencontrent, littéraires, artistes plasticiens, potiers, des personnes engagées dans des thématiques comme la Journée nationale des aidants ou les violentes fêtes aux femmes. Il y a beaucoup de conférences sur le bien-être, donc je trouvais que c'était intéressant de faire cette exposition là-bas. Et justement, oui, vous êtes parti sur un sujet assez féministe, si on peut dire, Au feu la matrice. Oui. Alors en fait, Au feu la matrice, on peut le voir sous plusieurs aspects. Alors il y a le côté Au feu la matrice, parce que la matrice, être amateur quand on crée, en fait, peu importe qu'on soit amateur ou pas amateur, ce qui compte c'est de créer. Et d'ailleurs, il y a une très belle citation de Dubuffet à ce sujet-là qui dit que finalement la création ne se soucie pas d'être de l'art ou de ne pas être de l'art, d'être de l'art ou de ne pas être de l'art. Donc la vraie création. Donc du coup, c'est au-delà d'être amateur ou professionnel, c'est créer. Ensuite, dans un deuxième sens, c'est Au feu la matrice, parce que la matrice, oui, c'est très féministe, parce qu'on est des femmes et on bouillonne d'idées, d'envie de faire, de réaliser, et du coup, ce bouillonnement,
fait que au bout d'un moment, dans un élan d'impulsivité ou d'envie de créer, on va réaliser. Donc du coup, peu importe qu'on soit en plus des amatrices et des femmes, on met tout ça au feu et on réalise des choses. Et des choses qui sont des belles créations. C'est un dialogue de femmes, donc puisqu'on a 4 univers différents. Et du coup, ça va au-delà du corps en fait et de l'esprit. Je sais pas si j'ai été très claire. Si, c'est super. Donc on va rappeler ton exposition à la nouvelle librairie de Gap. Vous êtes 3 artistes. On est 4. 4, pardon. Et également, on pourra vous rencontrer sur place. Enfin voilà, partager un moment avec vous. Tout à fait. Alors déjà, on va essayer d'y aller parce qu'on travaille toutes. Bon, Stéphanie, malheureusement, étant sur Marseille, elle pourra pas être présente le soir du vernissage. Mais on essaiera pendant toute la période, sur des demi-journées, que cela soit LAJ, c'est-à-dire Anne ou moi-même, ou après Stéphanie, quand elle montera, d'être présente pour pouvoir parler de notre travail et pour rencontrer tout simplement des personnes et de leur expliquer notre démarche parce qu'on estime que tout le monde a les capacités, les moyens de créer et on a envie de donner envie aussi aux autres de faire des choses parce que de toute façon depuis la nuit des temps l'homme crée, façonne de ses mains et du coup voilà, c'est une envie de partager ça avec le public. Donc il y aura des temps, mais on peut pas le définir à l'avance. Mais il y aura des moments où on pourra nous rencontrer, bien évidemment, sur toute la période de l'exposition. Et on peut également vous retrouver au vernissage le 7 novembre à 18h. À partir de 18h, un joli vernissage. Voilà, qui sera très chaleureux et convivial, bien mené, bien monté, où les gens pourront se régaler entre guillemets de bonnes petites choses, tout en profitant des œuvres qu'ils pourront regarder et discuter avec vous. Et également, est-ce que tu auras d'autres expos prévues pour cette fin d'année ou non, on passera l'année prochaine après ? Alors peut-être l'année prochaine. Là, je sors d'une exposition que j'ai réalisée en collaboration avec un ami. C'était autour de Paulette. Donc il y a eu, c'est l'association Regard Alpin qui cette année avait lancé la thématique photographique autour de Paulette. Donc ça s'est passé il y a peu de temps. J'ai plus les dates en tête, mais il y a à peu près un mois, on va dire. Donc, je sors d'une collaboration où on était vers Saint-Bonnet, à Mans, sur un week-end. Donc, non, cette année, ça sera la dernière d'exposition que je réaliserai, mais on verra l'année prochaine, puisqu'il faut quand même renouveler, montrer de la nouveauté et montrer des choses quand même atypiques, originales, dont on n'a pas l'habitude de voir. Donc, du coup, on verra l'année prochaine. Eh ben super, merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations. Et on va peut-être dire où est la librairie pour tout le monde. La librairie, elle se trouve exactement à Gap. Je vais te dire ça de suite. C'est Cours Victor Hugo. Donc, le numéro, c'est le 6 Cours Victor Hugo à Gap. Donc, quand vous arrivez, en tout cas de Briançon, vous prenez le boulevard de la Libération. Et sur votre droite, vous avez la caisse d'épargne Verdun et le petit parking du gymnase. Et la nouvelle librairie est juste en face. Et en dehors des expos, on pourra retrouver aussi votre travail sur, je sais pas, peut-être un site internet ou... Pour l'instant, on n'a pas de site internet. Mes collègues, je ne sais pas ce qu'elles ont comme format numérique pour montrer ce qu'elles font.
Non, pour l'instant, on n'a pas prévu. On a un Facebook dont je n'ai pas vraiment les adresses en tête, donc du coup, je pense que ça servira peut-être pas à grand-chose. Je sais pas, à voir, mais je connais pas les adresses Facebook de mes collègues. Donc du coup, ça par contre, je peux me renseigner et te les envoyer par SMS si tu veux le rajouter dans l'interview. Et ben avec on n'a pas plaisir. de visibilité, on n'a pas de visibilité sur les réseaux sociaux de ce que l'on fait. Merci beaucoup Sandrine. Eh ben merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et que vous viendrez de Briançon pour venir nous voir. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.